Bonjour et bonsoir les internautes, bienvenue dans cette vidéo. J'espère que par la grâce divine, tout un chacun va superment bien. Je suis votre ami Jean-Younes Cadet. Par conséquent, sans plus tarder, je vous souhaite déjà de rester bien accro car aujourd'hui je vais vous présenter les différentes parties du premier chapitre de l'ouvrage dont le thème de base est le plus grand vendeur de rêves de l'histoire. Entre-temps, nous allons voir maintenant la première partie qui a pour titre la personnalité construite sur le crépitement des vagues. Juste avant de continuer ensemble dans notre aventure littéraire, j'aurais aimé, mes chers amis, que vous n'oubliez pas de laisser un j'aime en dessous de la vidéo et ensuite de la partager avec d'autres gens. La personnalité construite sur le crépitement des vagues. Certains garçons grandissaient en courant sur le sable. Ses grands-parents étaient pêcheurs, ses parents étaient pêcheurs et eux aussi étaient pêcheurs. Leur histoire s'est cristallisée. Chaque jour, ils affrontaient la même routine et les mêmes obstacles. Ils voulaient changer leur vie, mais ils manquaient de courage. La peur de l'inconnu les a bloqués. Il valait mieux avoir très peu que de courir le risque de ne rien avoir, pensait-il. Dans l'esprit de ces jeunes, il ne devrait y avoir aucune inquiétude quant au mystère de la vie. Le manque de culture et la lutte pour la survie ne les incitaient à de grandes envolées intellectuelles. Vivre pour eux était un phénomène franc et non une aventure indéchiffrable. Rien ne semble changer leur destin tant que le plus grand vendeur de rêves de tous les temps n'est pas arrivé. Il y avait un homme qui a vécu dans le désert pendant 30 ans. Ses discours étaient étranges, ses gestes étaient bizarres. Il semblait délirer dans son étrange mode de vie. Il était troublé par l'idée fixe qu'il était le précurseur de l'homme le plus important qui aurait jamais mis le pied sur terre. Son nom était Jean, surnommé Baptiste. Les foules se sont approchées pour voir le spectacle de ses idées. Il a eu le courage de dire que l'homme qu'il attendait était si grand que lui-même n'était pas digne de dénuer les sangles de ses sandales. Ses discours ont dessiné dans l'amphithéâtre de l'esprit des auditeurs les images les plus différentes. Certains pensaient que l'homme annoncé apparaîtrait comme un roi en haut boyal. D'autres ont imaginé qu'il apparaîtrait comme un général accompagné d'une grande escorte. D'autres encore pensaient qu'il était une personne très riche qui viendrait dans une voiture élégante avec une équipe innombrable de serviteurs. Tout le monde l'attendait avec impatience. Tout le monde s'attendait à un discours époustouflant. Soudain, un homme simple est apparu. Personne ne l'a remarqué. Ses vêtements étaient en mauvais état, sans raffinement. Sa peau était déshydratée, sèche et striée, résultat d'un travail acharné et d'une longue exposition au soleil. Il n'y avait ni escorte, ni voiture, ni serviteur. Il cherchait un passage dans la foule, touchait doucement les gens, demandait la permission et peu à peu il avait sa place. Tout à coup, leurs yeux se rencontrèrent. Jean regarda l'homme de ses rêves. Il a été pris par lui. L'image de la fantaisie des gens, cependant, ne correspond pas à l'image réelle. Jean a vu ce que personne n'a jamais vu. Et à la stupéfaction de la foule, il a grandement exalté cet homme simple. Les gens étaient confus et déçus. Si l'image les choquait, ils s'attendaient au moins à ce que leurs oreilles se délectent du plus excellent discours. Après tout, la faim et les troubles sociaux étaient énormes. Ils avaient besoin d'encouragement. Cependant, l'homme des rêves de Jean est venu muet et est parti en silence. Le rêve de la foule s'est dissipé comme des gouttes d'eau frappées par le soleil du Sahara. Désillusionnés, les gens se dispersent. Ils se sont plongés dans leur routine. Soudain, plus tard, deux frères ont levé les yeux et ont vu une personne différente marcher le long de la plage. Ils s'en moquaient. Les pas de l'étranger étaient lents et réguliers. Le voyageur s'approcha, les pas se turent. Ses yeux se focalisèrent sur la jeunesse. Troublés, ils se regardèrent.
Puis l'étranger brisa le silence. Il éleva la voix et fit la proposition la plus absurde du monde. « Venez après moi, je ferai de vous des pêcheurs d'hommes. » Ils n'avaient jamais entendu de tels mots. Ces paroles ont perturbé leur paradigme. Ils ont trafiqué les secrets de leur âme. Ils ont fait écho dans un endroit où les psychiatres sont incapables de regarder. Ils ont pénétré l'esprit humain et généré une question sur le sens de la vie, sur la valeur de la lutte. Par conséquent, mes chers amis, il est important que nous devrions tous, à un moment donné de notre existence, remettre en question nos vies et analyser ce pourquoi nous nous battons. Celui qui ne se posera pas cette question sera le serviteur du système, vivra pour travailler, remplir leurs obligations professionnelles et survivra seulement. À la fin, il succombera au vide. Les noms des frères qui ont entendu cette invitation étaient Pierre et André. La hautine de la mer avait noyé ses rêves. Leur monde était à quelques lieues de là. Mais un vendeur de rêves leur apparut et a mis le feu à leurs esprits. Avec une phrase, il les a encouragés à travailler pour l'humanité, à faire face à l'océan imprévisible de la société. Jésus-Christ n'avait fait aucun acte surnaturel. Cependant, sa voix avait le plus grand magnétisme car elle vendait des rêves. Vendre des rêves est une expression poétique qui parle de quelque chose d'invendable. Il a distribué un actif que l'argent ou que rien au monde ne pourrait jamais acheter. Le maître des maîtres rentre les fondements de la psychologie. En dernier lieu, mes chers amis, je vous dis merci infiniment parce que vous m'avez suivi avec autant d'intérêt que de patience. J'ai été très content d'être avec vous. Mon nom est Jean-Ernest Cadet. Que Dieu vous bénisse tous. Au revoir tout le monde et à la prochaine.